Le programme de renforcement des capacités des actions des femmes est à sa 4e phase. Échange entre nouveaux blocs, Parti républicain et jeunes femmes, en vue d'outiller ces jeunes femmes leaders. C'est l'objectif de cet atelier qui a regroupé autorités et acteurs politiques. Je voudrais, au nom du consortium Bani et en mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre présence effective à cette cérémonie de remise officielle du répertoire des femmes compétentes du Bénin. Dans les pays africains en général et au Bénin en particulier, la participation de la femme aux instances de prise de décision peine à décoller malgré le cadre légal existant, les conventions internationales que le Bénin a ratifiées et les multiples actions menées par les différents acteurs de la vie publique. Pourtant, il est important que les femmes participent à la prise de décision afin de mieux les comprendre, savoir leurs besoins et faire des choix judicieux pour leur plein épanouissement et pour le développement de notre pays. Chères femmes leaders, je pense que le plus heureux ce matin, c'est moi. Parce que, à entendre la directrice exécutive de l'ONG Solidaire, le projet couvre plusieurs communes, mais vous avez fait le choix de Nantes-Tengou pour ces assises. Je me dois de vous féliciter, je me dois de vous remercier et dire que la mairie serait à vos côtés par rapport à la prise de certaines décisions. Donc en ce jour où nous célébrons une fois encore le leadership féminin, c'est avec joie que je prends la parole pour adresser toute ma reconnaissance à la coopération suisse au Bénin, au consortium Bani et à tous les partenaires qui soutiennent l'événement qui nous rassemble ici ce matin, la présentation du répertoire des femmes compétentes du Bénin. Comme ne vous laisserons jamais la place, si vous ne vous levez pas, pour exiger votre place au sein des hommes. Et ça, il faut le retenir une fois pour toutes. C'est vrai que les textes, les lois sont votées. Et dans ces lois, on vous propose ciel et terre. Mais au moment de les appliquer, on constate que les textes sont mis de côté et c'est autre chose qui est fait. C'est le moment maintenant de vous lever comme une seule femme pour dire non. C'est une injustice sociale qui n'arrange pas. Il faut dire non au sein de vos partis politiques. Non et non. Politique, nous la définissons aujourd'hui comme la gestion des intérêts. Et c'est ce que le maire a dit. C'est une question d'intérêt, de gérer des intérêts. Et lorsque les partis politiques veulent positionner des candidats, ils observent déjà, lorsque je positionne telle personne, qu'est-ce qu'elle me rapporte? Et c'est là le problème. Alors, qu'est-ce que la personne que je positionne me rapporte? Et c'est ça qui fait que les femmes, on les laisse derrière. Si une grossesse intervient avant la fin de la scolarité, ça pose des problèmes. Donc, le premier problème, c'est d'abord l'école. Le second, c'est une affaire de choix. On ne gagne pas tout et au même moment sur la terre. Je fais cette option-là, je perds ceci. Il faut que j'en sois conscient avant de faire le choix. Vous pouvez regarder autour de vous, ceux qui font de la politique ou ceux qui n'en font pas, ils n'ont pas les mêmes avantages dans la société. Au total, 103 filles et femmes, dont 37 conseillères communales, constituent les bénéficiaires directs de ce projet d'éveil et de renforcement du leadership féminin. Après la remise officielle des répertoires aux autorités présentes, s'en est suivi la prise d'engagement des autorités vis-à-vis des femmes leaders. Ce matin, je comprends réellement la portée de la séance. Je voudrais être honnête. Vous savez, surtout au nord ici, c'est très facile de dire qu'on cherche des gens, mais on n'a pas de femmes. Qu'est-ce que vous voulez? Même dans les projets là, on n'a pas
quelqu'un qui répond à ce profil. Je pense que vous avez bien compris. Avec ce document, on ne pourra plus parler en ces termes. À la fin de la séance, les participants se sont séparés dans l'espoir qu'avant la fin de ce programme, 20% des femmes soient promues à des postes électifs et nominatifs. Mes impressions sont des impressions de satisfaction. D'abord d'écouter nos leaders politiques, même s'ils n'ont pas fait réellement une promesse pour le positionnement des femmes. Mais déjà, ça a permis aux femmes d'avoir une idée de ce que pensent nos leaders politiques. Et ensuite, nous sommes quand même contentes parce que le répertoire des femmes compétentes qui vient d'être mis à la disposition de l'autorité préfectorale, du maire de la commune et devant les autres leaders politiques. Avec ce répertoire, on ne pourra plus nous dire demain qu'il n'y a pas de femmes compétentes, qu'on a cherché de gauche à droite et qu'on n'a pas trouvé de femmes. Donc il n'y a plus l'argument là à avancer.